Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant : « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent : « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant : « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté : « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, avons-nous été attentifs à la prière que nous avons formulée au début de cette Eucharistie ? Déploie, Seigneur, ta puissance et viens. Puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. Viens. Nous le savons, nous le disons, le temps de l'Avent, c'est le temps où nous remémorons que le Seigneur est venu, qu'il vient au présent et qu'il viendra. Pourquoi vient-il ? Que nous lui avons-nous demandé ? Pour que dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. De quel salut s'agit-il ? Nous pouvons nous laisser guider par la parole de Dieu. C'est merveilleux, la liturgie. Quand on l'écoute, quand on met les textes en résonance les uns avec les autres, ils tracent un chemin, une lumière. Jésus, effectivement, est venu. Le Messie promis par les prophètes. Et le prophète Isaïe avait annoncé que lorsqu'il viendra, les aveugles sortant de l'obscurité et des ténèbres auront des yeux qui verront. Les aveugles verront. Jésus vient. Et nous avons cette scène d'évangile si simple, si concrète, mais qu'il faut bien entendre en profondeur. Jésus en route, 2 aveugles le suivent. Premier point, il crie : « Prends pitié de nous, fils de David !» Et Jésus, 3e point, leur pose une question : croyez-vous que je peux faire cela ? Nous pourrions dire nous ne sommes pas tellement aveugles, même si on a quelquefois une mauvaise vue. Mais beaucoup plus profondément, et quand nous référons à toute la foi chrétienne, nous savons qu'au jour de notre baptême, nos yeux ont commencé à être ouverts aux réalités profondes, mais que ce n'est que l'histoire, que le début d'une longue histoire. Avons-nous conscience d'être encore des aveugles, spirituellement ? Avons-nous conscience que, comme le dit la liturgie, que nos péchés obscurcissent notre regard ? Obscurcir notre regard pour reconnaître le Seigneur tel qu'il est et lui dire oui. Ou que le péché obscurcisse notre regard pour reconnaître ceux avec lesquels nous vivons tels qu'ils sont
et pour les accepter tels qu'ils sont. Et que le péché obscurcit notre regard pour nous amener à ne pas consentir à ce que nous sommes. Le bon côté de ce que nous sommes, ça va. Mais il était difficile de se reconnaître tel que l'on est et de s'accepter tel que l'on est. Avons-nous conscience que nous sommes encore des aveugles? Des aveugles que Dieu ne condamne pas, Dieu ne condamne personne. Mais il nous demande d'être vrais. Premier point. Il s'agit d'avoir conscience de ce qui nous manque, mais cela ne suffit pas. Les aveugles ont suivi Jésus et ils ont crié. C'est peut-être le cœur de cet évangile. Durant l'Avent, il ne suffit pas d'attendre que le Seigneur vienne, même avec patience, avec bonne volonté. Mais il s'agit de savoir si au cœur de cette attente, il y a un vrai désir. Un vrai désir. On ne désire pas avec sa tête. On désire lorsqu'on a conscience d'un manque et que on a confiance en celui auquel on s'adresse. Désirer. Désirons-nous profondément que la grâce du Seigneur nous guérisse de nos aveuglements, de tout ce qui nous retient en dehors de la lumière? Désirons-nous. Et le troisième point, croyez-vous que je peux faire ce livre? Osons-nous croire que si nous faisons ce que nous pouvons au long de ce temps de l'Avent, le Seigneur travaillera, le Seigneur guérira, suivant une certaine mesure. Ce ne sera plus au terme comme au commencement. Qu'est-ce à dire? Osez croire, priez, demandez humblement, les uns pour les autres, la grâce de la vérité, de la guérison de nos aveuglements, poser des actes vis-à-vis de ceux qui nous rencontrent. Vous savez, il y a ce petit exercice qui est très joli quand on le pratique, c'est de se dire un matin, ben voilà, les personnes que je connais habituellement, que je vais rencontrer, je vais tâcher de les rencontrer comme si je ne savais rien d'eux, comme si j'avais à les découvrir. C'est-à-dire, on prend une distance par rapport aux étiquettes qu'on a collées sur les personnes. Et on a quelquefois des surprises étonnantes. Découvrir l'autre tel qu'il est, ça fait partie de la guérison de notre aveuglement, de l'effort que nous pouvons faire pour que la grâce de Jésus vienne éclairer notre regard, le purifier, nous illuminer de l'intérieur. Voilà, désirer, et un désir qui se traduit en acte. Il faut ajouter que c'est le temps de l'Avent, le temps du long désir. Un temps, c'est ce que je viens d'énoncer, ce n'est pas simplement l'affaire d'un soir généreux ou d'un matin plein d'enthousiasme, c'est l'affaire d'une persévérance durant des semaines, animée par ce désir croyant que Jésus désire encore beaucoup plus que moi transformer mon regard, me donner d'avoir un regard un peu plus conforme au sien. C'est un chemin qui demande humilité et persévérance. Et sur ce chemin, il y a surtout en ce temps de l'Avent, pourrait-on dire, la compagnie de la Vierge Marie. Elle a su attendre. Elle a désiré. Humblement, avec persévérance, elle, la fleur d'Israël. Elle nous est donnée pour nous accompagner sur ce chemin, pour ne pas nous laisser arrêter par quelquefois la tentation de trouver que c'est difficile. Le Seigneur nous la donne. Ce cadeau merveilleux et ce cadeau qui prend comme une couleur particulière en ce temps de l'Avent. Voilà, mes amis, la parole de Dieu est belle, elle appelle. Crions, c'est-à-dire au sens profond. Demandons-nous vraiment, je le redis, est-ce que nous désirons vraiment
Pas simplement que l'Avent, ça se passe bien, mais qu'à la fin de l'Avent, le Seigneur ait purifié notre cœur et illuminé notre regard, afin que nous soyons davantage d'avoir un regard semblable au sien. Au cours de cette Eucharistie, prions les uns pour les autres. Je pense toujours à la phrase de la petite Thérèse, on peut beaucoup par la prière. Prions les uns pour les autres, pour nous ici rassemblés. Prions pour notre Saint-Père le Pape. Prions pour l'Église. Et soyons heureux de prier.